Donc voilà, donc moi ce soir, je vais vous présenter comment j'intègre les huiles essentielles. Déjà pour moi dans mon quotidien de femme atteinte d'endométriose, et puis dans un deuxième temps dans mes accompagnements de sophrologie. Donc parce qu'à l'heure actuelle, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel et de vie. Aujourd'hui, je suis donc sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des mamans atteintes d'endométriose. Donc, j'interviens en séance individuelle d'abord pour la femme et ensuite, lorsqu'il y a un souhait, j'interviens au niveau de la cellule familiale. J'en parlerai un petit peu parce qu'effectivement, l'endométriose, c'est une maladie qui ne touche pas que la personne qui en est atteinte, mais ça va toucher le conjoint, la conjointe, les enfants si on a. Et voilà, il y a des dommages collatéraux. Donc j'ai un programme qui va accompagner aussi la cellule familiale. Donc le slide, il y a beaucoup de choses écrites. C'est tout simplement pour moi parce que sinon je suis trop bavarde. Mais maintenant que je sais que c'est en illimité, voilà. Donc moi c'est Christelle. Donc j'ai 46 ans. Je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Donc ce n'est pas un choix premier de ne pas avoir d'enfant. C'est tout simplement que mon endométriose touche les trompes et ce qui fait que je n'ai pas pu avoir d'enfant naturellement. Et dans mon choix de vie, j'ai souhaité ne pas passer par une PMA. Je ne voulais pas me mettre cette anxiété-là. Voilà, c'est un choix personnel. J'accompagne, on va dire aujourd'hui, les enfants d'une autre manière. Ils m'entourent. Je vis à Nîmes, donc dans le Gard. Et j'ai été professeur des écoles durant 20 ans, en majeure partie en zone d'éducation prioritaire. C'est là où je dis que j'ai toujours été entourée d'enfants. Et dans mon parcours de vie, j'ai fait le choix de quitter l'éducation nationale pour, dans un premier temps, me spécialiser en tant que sophrologue. Et dans un deuxième temps, j'accompagne les enfants en difficulté d'apprentissage en orthopédagogie. Donc en fait, si je suis là ce soir, c'est vraiment dans un premier temps pour vous partager mon cheminement avec l'endométriose. Après, je tiens vraiment à être claire et transparente, c'est-à-dire que mon expérience personnelle ne va pas être forcément celle d'une autre femme parce que l'endométriose est une maladie quand même complexe. Et un gynécologue d'ailleurs l'avait qualifié de caméléon de la gynécologie pour une femme, une forme d'endométriose, même si on va dire qu'il y a une base de symptômes similaires, mais voilà, on est toutes différentes face à cette maladie et comment elle nous atteint physiquement et émotionnellement. Donc moi, effectivement, j'ai vécu quand même de longues années d'errance médicale. Donc comme je le disais, j'ai 46 ans et moi, j'ai le diagnostic où le mot enfin endométriose est apparu sur mon compte rendu n'est arrivé qu'à l'âge de mes 40 ans. C'était le jour de mon anniversaire et j'étais heureuse de ce cadeau parce que ça donnait du sens à mes douleurs. Euh, mais bien avant ce diagnostic, j'ai commencé réellement à m'intéresser à tous les messages que m'envoyait mon corps. Bien sûr, j'ai été une phase de ma vie dans l'incompréhension, hein. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai toujours eu un rapport au corps très proche parce que je danse depuis toute petite. Donc voilà comment fonctionne mon corps, comment il va. Et donc j'ai décidé de vraiment, dans cette errance médicale, un jour de reprendre vraiment ma santé en main, et de mettre des choses déjà en place par moi-même avant qu'il y ait un diagnostic. Donc j'ai vraiment commencé un voyage intérieur. Et j'ai cherché vraiment à soulager mes douleurs liées à mon cycle et à mon système digestif. J'avais compris que j'avais quelque chose qui était lié à mon cycle et qui touchait aussi ma sphère digestive. Donc, ben, j'ai fait des recherches, j'ai lu et me suis rapprochée aussi d'associations merveilleuses, hein. Je les plébiscite ce soir, hein. On a Endo France, on a Endozen Occitanie, toutes ces associations voilà, qui aident beaucoup les femmes dans cette recherche autour de la maladie qu'est l'endométriose. Et donc, peu à peu, j'ai construit en autodidacte une approche globale et douce. J'ai retravaillé mon alimentation. Donc aujourd'hui, j'ai une alimentation anti-inflammatoire. Toujours l'activité physique, voilà, pour libérer des endorphines et soulager la douleur. Et puis activer aussi les hormones de la bonne humeur, on va dire. Et puis, je cherchais des outils pour vraiment comprendre mes émotions en profondeur. Parce que voilà, je suis intimement persuadée que même si on a une pathologie, une maladie,
Lorsqu'on a des mots physiques MAUX et qu'on n'arrive pas à mettre des mots MOTS sur ses émotions, ça amplifie les douleurs corporelles. Et donc c'est là où la sophrologie a marqué un tournant dans ma vie. C'est vrai que c'est une amie qui m'avait conseillé ça une fois. J'ai un caractère, on va dire, je suis quelqu'un de très indépendante et j'avais pas envie d'être dépendante d'un thérapeute. Je trouvais pas de forme de thérapie. Et elle m'a parlé de la sophrologie, qui est donc une thérapie brève. Alors on dit thérapie, moi je dis plutôt que c'est une technique et une pédagogie, hein, vraiment la sophrologie. La sophrologie, j'en parle brièvement, donc c'est Alfonso Caicedo, neuropsychiatre contemporain, hein, il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a créé cette technique. Lui, il travaillait en milieu hospitalier avec des personnes atteintes de maladies psychopathologiques et qui étaient sous traitement médicamenteux principalement. Et ça le heurtait. Il se posait réellement une question. Il disait, mais où est la conscience de ces gens puisqu'ils sont sous cette emprise médicamenteuse? Est-ce qu'ils ont conscience en fait de leur corps, de leurs émotions? Et donc il a décidé, alors Alfonso Caicedo était espagnol et vivait en Colombie. Et il a décidé de partir. Au départ, c'était pour 6 mois avec sa femme en Orient pour voir comment là-bas on soignait les personnes avec des maladies mentales et où était la conscience de ces gens. Puis finalement, il a fait un voyage de 2 ans. Et durant ces 2 ans, il a découvert ce qu'était l'hypnose, le zen, le yoga, tout le côté spirituel du bouddhisme, etc. Alors, je tiens à préciser que la sophrologie, hein, c'est laïque, hein. Et donc, en fait, il a commencé à rencontrer toutes ces techniques-là et avec sa connaissance à lui de médecin et de scientifique, plus toutes ses influences occidentales, il a créé cette pédagogie qui est la sophrologie. Alors vraiment, moi, ça a marqué un tournant dans ma vie parce que j'avais enfin trouvé on va dire, une discipline qui me correspondait complètement et qui m'a appris à me reconnecter à mon corps, mes émotions, ma conscience et aller au-delà de tout ça aujourd'hui. Moi, j'aime bien la comparer. Si vous connaissez les célèbres peintures de Monet, hein, il a peint la cathédrale de Rouen à différents moments de la journée. Et en fait, la sophrologie, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'un même sujet peut prendre des couleurs infiniment différentes selon la lumière qu'on lui apporte. Et donc, avec la sophrologie, j'ai vraiment appris à poser un regard nouveau sur ma maladie, sur mon corps et sur ma vie. Et j'ai découvert que je pouvais devenir actrice aussi de mon bien-être. Et donc, après, comme j'avais vraiment travaillé sur mon alimentation, je me rapprochais vraiment de ce que me donnait la nature, qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je mettais dans mon corps. Je suis allée plus loin puisque j'ai commencé à entendre parler de ces fameux perturbateurs endocriniens. Alors aujourd'hui, au niveau médical et scientifique, ils ne sont pas encore sûrs qu'à 100%, euh, mais presque, hein, que les perturbateurs endocriniens finalement seraient à l'origine d'un dérèglement hormonal et qui aurait provoqué l'endométriose. Donc je me suis intéressée à ça et je me suis rendu compte que ben oui, ben finalement, dans nos produits cosmétiques, il y a des perturbateurs endocriniens, bon, dans ce qu'on respire, hein, mais c'est difficile d'avoir un air pur. Dans les produits ménagers et alimentaires, mais j'ai également aussi surveillé toutes mes protections hygiéniques, tout ça. Et c'est là où j'ai tout épuré mon environnement de ces perturbateurs et j'ai commencé à sentir plus mon alimentation des premiers changements. C'est-à-dire que mes crises se faisaient plus courtes dans la durée et moins intenses. Mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose et j'utilisais déjà des huiles essentielles, moi, hein, voilà d'autres laboratoires, mais qu'en diffusion chez moi et je savais pas vraiment les utiliser. Et c'est là où ben, par le biais de Sabrina, je t'en remercie, hein, j'ai découvert le laboratoire doTERRA et la puissance de ces huiles essentielles. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai fait le choix de devenir conseillère pour ben, les proposer à d'autres femmes qui souffrent d'endométriose comme moi. Alors, un petit point sur ce qu'est l'endométriose. Je vais pas tout détailler parce que honnêtement, il faudrait des heures pour parler de cette pathologie-là. Donc, en résumé, l'endométriose, c'est une affection gynécologique où le tissu similaire à la muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre, se développe à l'extérieur de l'utérus. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cycle où tout va bien, ce tissu-là, au moment des règles, va s'évacuer par les voies naturelles. Voilà, c'est notre cycle menstruel.
Sauf que lorsqu'on a une endométriose, ce tissu va migrer, il va s'installer sur d'autres parties du corps où il ne devrait pas être. Et à chaque fois qu'on a nos règles, ces petites cellules qui se sont déposées un peu partout vont saigner. Et ça va créer des inflammations un peu partout dans le corps. Et puis, ça peut aussi créer des adhérences. Pourquoi? Parce que le corps, il va se protéger comme ça, c'est-à-dire quand il y a une inflammation, il y a un signal d'alarme, donc il va créer comme une espèce de glu, ce qu'on appelle les adhérences. Et là, on peut avoir nos organes qui vont être colmatés les uns les autres, notamment les organes génitaux. Donc, on va dire que dans la majorité des cas, ces tissus qui ont migré se trouvent sur les ovaires, les trompes, la vessie ou d'autres organes pelviens. Mais réellement, les symptômes sont très divers et complexes. C'est ce que je disais pour une femme, une endométriose spécifique. Donc, moi, si je parle de mon expérience personnelle, moi, j'ai une endométriose en fait qui touche les ligaments utérosacrés. Ce qui fait que ça me provoque des douleurs lombaires assez fortes, hein. Au départ, on pensait que j'avais un souci au niveau de ma colonne vertébrale. Et mon endométriose touche aussi une partie de mon péritoine et de mon côlon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une colopathie fonctionnelle associée, puisqu'à chaque fois que j'avais mes règles, les petites cellules qui se mettaient à signer sur mon côlon ont commencé à abîmer, on va dire, toute ma zone digestive et à la rendre perméable. Donc, je travaille aussi avec les huiles et mon alimentation sur les symptômes de la colopathie. Donc, à l'heure actuelle, l'endométriose peut poser effectivement des problèmes de fertilité, mais attention, il y a souvent des préjugés. C'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on est infertile. Moi, je l'étais puisqu'elle touche mes trompes, mais c'est mon cas personnel. Donc, les douleurs sont aussi diverses et par et plus ou moins intenses selon les femmes. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment un vrai problème de santé publique. On estime une femme sur 10 qui est touchée. Autour de vous, vous avez des femmes, la majorité des femmes que vous côtoyez ont une endométriose. Parfois, elles ne le savent pas, parfois, elles ne le disent pas par honte, ou elles n'ont pas encore été diagnostiquées tout simplement. Mais on a de l'espoir aujourd'hui, hein, parce que la maladie est de plus en plus mise en lumière, on en parle de plus en plus, et au niveau du parcours médical, ils n'étaient pas du tout formés, les médecins, les sages-femmes sont formées, enfin voilà, il commence à avoir une vague, on prend vraiment au sérieux cette maladie, qui a été découverte du temps des Égyptiens quand même, hein, voilà. Mais on sait qu'il y a tout, malheureusement, hein, entre guillemets, tout ce patriarcal, et puis c'est tabou. C'est-à-dire qu'on va parler de règles, de sang, d'endométriose, et tout ce qui touche à la femme, c'est encore très tabou aujourd'hui. On a une autre variante de l'endométriose qui est l'adénomiose. Elle est considérée comme la petite sœur. Et elle se caractérise vraiment par le fait que le tissu de l'endomètre pénètre dans la paroi musculaire de l'utérus, c'est-à-dire que ça va saigner à l'intérieur de l'utérus. Donc les femmes qui en sont atteintes ont généralement des règles hémorragiques. Donc l'endométriose, elle a un impact significatif sur la vie des femmes. Effectivement, les symptômes, elles peuvent affecter la qualité de vie, les relations personnelles et la performance au travail. Et puis, on porte un fardeau émotionnel, l'air de rien, lié à la gestion chronique de la douleur et puis à toutes les préoccupations lorsqu'on souhaite devenir maman ou pas. Donc, vraiment, la prise en charge globale, elle est nécessaire. Soutien médical, émotionnel et social, c'est crucial, vraiment pour aider la femme à mieux vivre avec cette maladie. Et voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'endométriose, elle peut influencer aussi la dynamique familiale, l'entourage, et moi, c'est ce que j'appelle les dommages collatéraux. Alors moi, si je parle de mon cas personnel, ça a été très difficile pour moi à un moment donné, on va dire socialement. C'est-à-dire que c'est une maladie, comme on a une douleur chronique, qui entraîne une fatigue récurrente. Donc voilà, moi j'ai appris à dire non sans culpabiliser sur des soirées qu'on proposait ou sur un plat qu'on proposait. Mais au début, c'était extrêmement difficile parce que l'entourage ne comprenait pas, parce qu'effectivement, quand on me voit, on ne soupçonne pas que j'ai une endométriose. C'est une maladie qui est invisible. Et puis au fur et à mesure, j'ai gagné en confiance. Et puis aujourd'hui, j'en parle mais ouvertement. C'est-à-dire, moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je mange ça, j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Voilà. Donc ça, c'est la sophrologie qui m'a énormément aidée aussi à m'affirmer, à gagner confiance en moi avec cette maladie. Voilà, donc ça c'est une petite aparté. Moi j'ai vraiment créé un programme qui s'appelle De l'endo vers l'endouceur pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc 10 ateliers de sophrologie de groupe, des séances en duo maman-enfant. Pourquoi en maman-enfant? Parce que euh, quand on tombe enceinte, alors
miracle de la nature. Il va y avoir tout un remaniement hormonal, hein. Parfois, l'endométriose ne revient pas, mais parfois, elle revient plus, plus, plus. Donc, une femme a été la maladie a été silencieuse pendant les 9 mois de grossesse, accouchement, et puis parfois il y a le postpartum ou pas. Et puis d'un seul coup, la maladie revient. Et là, quand elle revient, généralement, c'est le boomerang. Et donc, elle revient. Donc, on est maman. On doit gérer non seulement sa maladie et ses enfants et la culpabilité d'une maman. Voilà, ça va un peu de pair. On devient maman, la culpabilité est forte. Moi, c'est vraiment des témoignages que j'ai de femmes autour de moi. Quand j'ai été professeur des écoles, certaines venaient vraiment se confier et m'expliquer qu'elles étaient extrêmement frustrées parce qu'elles avaient mal et puis la fatigue les empêchait d'emmener par exemple leur enfant à son activité périscolaire et les petits ne comprenaient pas. D'où le choix de faire des séances en duo maman-enfant. Enfant-fille, déjà pour couper ce lien qu'il peut y avoir émotionnel lié à la maladie de maman. C'est pas parce que maman a mal quand elle a ses règles que moi, plus tard, quand je serai jeune fille, j'aurai mal quand j'aurai mes règles. Et enfant-garçon, bah, tout simplement pour qu'ils comprennent que mais qu'est-ce que c'est les règles? C'est-à-dire que moi, j'emploie exactement le vocabulaire parce que c'est un futur adulte, peut-être un futur mari qui aura une femme ou un futur homme qui rencontrera une femme qui a une endométriose. Alors, pourquoi j'ai choisi donc moi d'inclure les huiles essentielles dans mes séances de sophrologie et de travailler avec le laboratoire doTERRA? Donc moi, je les ai expérimentés pour moi et c'est encore un terrain immense qui s'offre devant moi, c'est-à-dire que je n'ai pas encore tout testé, mais déjà celles que j'utilise au quotidien, je trouve ça vraiment, c'est un soutien pour moi qui est merveilleux. Et c'est passionnant. C'est passionnant de s'approcher vraiment de ces huiles de qualité, ces produits naturels. Il y a aussi les compléments alimentaires, j'en parlerai. Donc non seulement ces huiles, elles m'aident vraiment à mieux gérer la douleur, toute ma phase de stress que j'avais, hein, moi dans l'errance médicale, j'étais voir des psys, tout ça, hein, et les émotions qui sont vraiment liées à l'endométriose, on sait, hein, avec ou sans endométriose, une femme, il y a des fluctuations hormonales, pendant les cycles, nos émotions nous jouent des tours. Et donc la sophrologie, elle m'aide aussi en parallèle de ces huiles avec des techniques de relaxation et de visualisation. Et donc, lorsque je vais faire une séance de sophrologie, je vais vraiment associer une huile essentielle, comme un doudou olfactif. Euh, et puis, ça favorise vraiment tout le bien-être physique et émotionnel, hein. Donc, pourquoi le laboratoire doTERRA? Ben voilà, hein, j'ai bien perçu la qualité de ces huiles, qualité inégalée. Donc elles sont reconnues par leur grade CPTG. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est en me disant que chaque flacon a été testé. Et comme moi, je suis à la recherche d'épurer de tout perturbateur endocrinien, je me suis dit, bon, ben là, voilà, j'y suis, quoi. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est vraiment toutes les valeurs humaines et solidaires. C'est-à-dire que ce programme-là, qui Healing Hands, ça contribue vraiment à ce que je recherche moi. Donc, les valeurs de doTERRA ont résonné avec mes valeurs aussi. Alors, moi, je vais vous présenter en fait les huiles essentielles et les compléments alimentaires que j'utilise et que je propose pour soulager les symptômes liés à l'endométriose, sachant que je n'ai pas encore expérimenté tout, mais petit à petit. Et puis, je souhaite ne pas donner trop d'informations parce qu'après, on noie les personnes. On y va vraiment étape par étape. Alors, bien entendu, hein, je précise que toutes les informations que je vais délivrer elles concernent uniquement les huiles essentielles du laboratoire doTERRA. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Ces produits doTERRA, ces huiles et ces compléments, ça offre vraiment une approche naturelle et holistique. Donc, ça va nous aider et ça m'aide pour mon bien-être physique. Donc déjà, pour renforcer mon immunité. Là, en période hivernale, on en sort, hein, on sent que le printemps arrive, mais il y a eu énormément de virus cet hiver, hein, donc on ne sait plus si c'est du Covid, un virus grippal, enfin avec tout ce qui a traîné. Moi, mon huile essentielle qui m'a protégée vraiment, c'est l'origan. Je l'ai trouvé mais extraordinaire. Dès que j'avais un petit peu des symptômes grippaux, vraiment les douleurs musculaires, les maux de gorge, c'est celle que j'ai utilisée en priorité.
Et pourquoi elle est importante? Parce que quand on a une endométriose, l'endométriose, c'est une maladie physiquement chronique, hein, on a une inflammation qui revient chaque cycle, le corps est fatigué, donc il n'a plus la force d'aller. Et je me défends contre l'inflammation de l'endométriose, et je dois me défendre et lutter contre les virus grippaux. Donc moi, avant d'utiliser honnêtement l'huile d'origan, à chaque cycle, j'avais super mal à la gorge, je me disais c'est pas possible, le nez qui coule, tout ça, parce que je chopais en fait très facilement tout ce qui traînait. Puis en plus, quand on est professeur des écoles, on est, et là j'accompagne les enfants en orthopédagogie, j'étais toujours en contact de microbes et de virus, quoi. Donc l'origan, super pour le bien-être physique. Et puis pour soulager d'autres maux, j'utilise l'huile essentielle de menthe poivrée. Parce que sur mon syndrome prémenstruel, parce que moi au niveau de mon cycle, alors, j'ai pas de chance, j'ai un cycle très court. Moi j'ai mes règles tous les 21 et le cycle long c'est 24 jours, donc 21-24 jours. Je commence à vraiment avoir des douleurs au niveau ovulation. Ensuite, le syndrome prémenstruel qui durait une semaine jusqu'à ce que mes règles arrivent et douleurs de règles. Donc, j'avais vraiment très peu de repos. Je parle au passé parce que vraiment, avec tout ce que j'ai mis en place, j'ai tout amélioré. Je suis beaucoup plus confortable dans ma vie aujourd'hui. Et donc, j'avais vraiment des maux de tête sur le syndrome prémenstruel et l'huile essentielle de menthe poivrée. Je l'ai découverte vraiment par doTERRA parce qu'elle est extrêmement douce. J'ai été vraiment surprise quand j'ai ouvert le flacon alors que la plupart du temps, ça me piquait les yeux. Et là, je la dilue, moi, toujours dans une huile végétale parce qu'elle est forte. Et quand j'ai des maux de tête, je me masse les tempes. J'ai l'impression que ça m'apporte en plus une clarté mentale parce que quand on a mal, là-bas, c'est un peu le brouillard mental. Et elle va de pair. Donc, ça soulageait mes maux de tête, clarté mentale en parallèle. Et ensuite, j'utilise beaucoup d'Iblou. Donc, je l'ai sous format huile essentielle, donc je dilue avec la charte de dilution dans mon huile de coco fractionnée, ou bien le stick. Voilà, le stick, il est génial aussi. Moi qui danse, je l'ai toujours dans mon sac pour apaiser mes douleurs musculaires par la danse, mais aussi les douleurs musculaires qui sont dues par mon endométriose. Parce que euh, c'est une maladie, alors le mot il n'est pas très joli, on appelle ça de la comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes associés. Il y a toujours une petite espèce de fibromyalgie qui traîne là-dessous. Moi, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de mon cycle, c'était Robocop, hein, toutes les douleurs qui s'installaient dans le dos, tout ça. C'était mon pic d'œstrogène qui m'entraînait ça. Et là, j'anticipe, je sais, j'utilise la Deep Blue, elle est géniale, elle atténue vraiment tout. Au niveau bien-être émotionnel, alors, on sait que les arômes hein, en olfaction, ils vont agir directement sur notre système limbique, donc la partie du cerveau qui est responsable des émotions. Et donc, j'utilise beaucoup la lavande. Voilà, cette huile essentielle, ce couteau suisse qui est génial. Euh, euh, elle m'apaise vraiment. Donc, celle-là, je la conseille, pas que pour l'endométriose, mais pour tout. Et j'utilise aussi beaucoup l'orange douce parce qu'elle va dynamiser mon humeur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'étais un petit peu désespérée par mes douleurs, tout ça, et manque de motivation. Et celle-là vient me donner un petit coup de peps. Et cet hiver, j'ai beaucoup utilisé le citron. J'étais vraiment attirée par le citron. Donc j'en mettais un peu dans ma crème de jour. Après, l'hiver, on n'a pas les UV comme l'été, donc j'avais moins de problèmes de photo sensibilisation au soleil. Voilà, donc les huiles essentielles, bon, effectivement, c'est une alternative naturelle. Alors là, je vais pas faire le pour et le contre. Est-ce que je prends des médicaments, des huiles essentielles? C'est pas du tout ça. Mais quand on recherche vraiment à se rapprocher de solutions naturelles, ces produits-là sont extraordinaires. Moi, j'utilisais jusqu'ici le CBD thérapeutique. Et puis, je l'ai troqué contre la copaïba dont je parlerai tout à l'heure. Je mettais quelques gouttes en sublingual du CBD thérapeutique sous la langue ou en infusion, tout ça, mais c'est vrai que j'aimais pas trop le goût et je trouvais que l'efficacité, c'était court dans la durée. Alors j'avais tendance à en reprendre un peu trop, peut-être. Et après, juste petite anecdote, j'avais assisté au mois de novembre dernier à une soirée à la Polyclinique Grand Sud de Nîmes. Ils ont tout un parcours médical, de sophrologie, il y a une infirmière qui coordonne ça, un gynécologue, endoparcours pour une approche holistique avec des soins support pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Et j'avais assisté à une soirée. Et à cette soirée, une algologue est intervenue, donc spécialiste de la douleur, et elle a mis un slide et elle avait mis tous les médicaments qui soulagent la douleur quand on a une endométriose.
Donc les classiques, hein, le paracétamol, et puis les plus hard, le tradamol, tout ça, ou les Antadis, les anti-inflammatoires. Et en parallèle, elle avait mis, voilà, vous avez des alternatives naturelles. Et je trouvais ça génial qu'une médecin dise, vous pouvez choisir l'alternative naturelle. Et moi, pourquoi je me suis dirigée aussi vers les alternatives naturelles? Puisque j'ai une colopathie fonctionnelle associée. Si je prends un anti-inflammatoire, je mets mon estomac et mon système digestif en vrac, je vomissais mes tripes, je dis c'est plus possible, anti-inflammatoire, pour moi c'était impossible. D'où le fait que me suis tournée vers le CBD et aujourd'hui c'est la copaïba et d'autres huiles essentielles qui soulagent ma colopathie fonctionnelle. Et ensuite, ces huiles, on sait qu'elles ont un fort taux vibratoire et c'est un soutien vraiment énergétique. J'ai énormément utilisé l'encens euh, pour déjà m'apporter une connexion forte. Donc le matin, j'en mettais une petite goutte dans ma crème de jour où je me massais là, hein, si on est sensible au chakra, hein, là entre les deux sourcils, mon intuition, mon troisième œil. Pourquoi? Parce que quand j'avais mal, j'étais dans une espèce de brouillard mental. Et puis moi qui suis sur un trajet aussi de changement professionnel, dans ma tête, j'y voyais plus clair du tout. Et effectivement, quand j'utilisais l'encens, ça me reconnectait à qui je suis, mes valeurs et à ce que je souhaitais et mon intuition. Donc ça, là, je l'ai trouvé assez génial. Donc voilà, bien entendu, on sait que les huiles essentielles ne s'utilisent pas n'importe comment. On demande toujours l'avis à son médecin en cas de pathologie. On se fait accompagner par une conseillère ou un conseiller doTERRA. Alors, quatre manières d'utiliser les huiles essentielles, je résume. Donc, en application cutanée, topique, le massage, c'est ce que je préfère pour moi. Pourquoi? Parce que aller me masser, c'est reprendre contact avec mon corps qui a été douloureux pendant tellement d'années. Du coup, j'accueille de nouveau mon corps en fait dans la douceur et la bienveillance. Et quand j'accompagne les femmes en sophrologie, je leur conseille vraiment d'aller vers ce massage, tout ça. En sophrologie, on ne touche pas hein, les personnes. C'est pour ça que je souhaite plus tard me former à l'aromatouch aussi pour apporter ce complément-là. On peut utiliser les huiles dans un diffuseur, donc un diffusion atmosphérique. Donc moi, j'utilise toujours une eau déminéralisée pour pas que le calcaire fasse barrière à la qualité de la diffusion. Et donc 30 minutes maximum. Et avant le coucher, si on choisit de diffuser dans la chambre. En inhalation, donc soit directement au flacon, soit on se met des petites gouttes dans le creux des poignets ou les mains et on se fait un petit masque sec. Ça, je le fais en séance de sophrologie, c'est-à-dire que je vais mettre une petite goutte. D'abord, je fais inhaler le flacon à la personne pour voir si elle est OK. Et puis ensuite, une petite goutte. Et puis pendant la séance de sophrologie, quand on va travailler sur des techniques respiratoires ou des visualisations, j'emmène la personne à inhaler l'huile en masque sec. Et enfin, par voie orale, donc la petite capsule végétale, on se crée ces petites gélules soi-même, ou bien il y a les compléments alimentaires doTERRA. Alors, quelles sont les huiles, moi, que j'utilise dans mon quotidien et que je préconise aux femmes atteintes d'endométriose? Donc, tout ce qui est gestion de la douleur et de l'inflammation. Donc, la lavande. Alors, en effet, la lavande, elle a vraiment un effet analgésique et relaxant et elle va aider à réduire les douleurs menstruelles et les spasmes musculaires. Donc là, moi, je l'utilise vraiment en massage parce que j'ai besoin de prendre contact avec mon ventre et mon périnée et voilà. Et donc, c'est comme si je parlais à mon corps en lui disant, je vais t'aider. Voilà, j'envoie des messages à mon ventre. Ou sinon, je l'utilise aussi en diffusion parce que j'aime bien cette huile, j'aime bien l'odeur hein, quand je sens que j'ai une espèce de stress un petit peu mental qui s'installe. Cyprès, très belle découverte pour moi. Cette huile puissante, c'est vraiment un résineux. Dès que je l'utilise, j'ai l'impression vraiment que je ne peux pas expliquer que j'ai un ancrage qui s'installe en moi, comme si j'avais des racines qui sortaient de mes pieds. Hein. Mais ça, c'est la sophrologue qui parle. Je m'ancre vraiment à qui je suis. Et lorsque je vais l'utiliser en massage, vraiment, je sens qu'elle va m'aider au niveau tout ce qui est spasme, voilà, digestif, tout ça, et circulatoire. Elle est très intéressante aussi. Elle va réduire les crampes menstruelles et améliorer donc la circulation sanguine. Je la conseille aussi parce que ça, c'est un autre, on va dire, un autre versant de l'endométriose. C'est toujours des sujets dont les femmes ont du mal de parler, parce que c'est tabou. Quand on a une endométriose, on est très souvent sujette aux hémorroïdes parce qu'il y a tellement cette masse.
au niveau du bas-ventre, quand il y a des adhérences, c'est comme si moi j'avais l'impression, à un moment donné dans ma vie, je dis, c'est pas possible, je fais des descentes d'organes, pas à 30 ans quand même, mais, et ça peut créer des crises hémorroïdaires. La cyprès, elle est chouette. On fait une petite compresse, on met une petite huile végétale, quelques gouttes de cyprès, et en fait, on va aider à relancer la circulation et soulager ces maux-là. La copaïba. Alors, la copaïba, super belle découverte pour moi, réellement. Alors, il y a les deux formes, hein. Il y a le en gélule ou en huile. Moi, je suis personnellement je préfère les huiles essentielles que les compléments alimentaires. Je pense qu'on a tellement voulu me donner de médicaments, prises médicamenteuses, que moi, personnellement, j'adore utiliser les huiles parce que j'ai l'impression que je suis vraiment maître de ma santé et je reprends contact avec mon corps en touchant mon corps aussi, hein, quand je vais les déposer sur moi. Donc la copaïba, c'est vraiment une huile qui a remplacé le CBD thérapeutique, puis elle contient en plus du cannabinoïde. Donc c'est un puissant anti-inflammatoire et analgésique naturel. Donc soit je l'applique sur les zones douloureuses, diluée dans une huile porteuse, donc huile de coco fractionnée, ou parfois j'aime bien aussi l'huile de jojoba, je l'aime beaucoup aussi, ou une ou à trois gouttes en sublingual. C'est vrai que j'utilisais le CBD. Le CBD est dans mon tiroir, je ne l'utilise plus. C'est la Copaiba qui a vraiment remplacé le CBD. Et elle m'apporte tout de suite cette espèce d'effet, comme si je fondais un peu sur place, entre guillemets, comme s'il y avait un apaisement dans le corps qui s'installait. Et ça dure dans la durée, ça dure vraiment plus longtemps que le CBD. Je sens que les effets sont longs dans la durée. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup. Et puis là, je ne l'ai pas mis. La copaïma, je l'ai associée. J'ai testé ça il y a 15 jours. Je me suis fait ma petite fiole avec une huile de jojoba. J'ai mis de la copaïba et de l'ylang-ylang. Et en fait, je me masse avec ça et c'est merveilleux. En plus, l'odeur de l'ylang-ylang. Donc voilà, ça, je vous conseille aussi de faire cette petite synergie-là. Et ensuite, on a le complément alimentaire. Donc, on a le Deep Blue qui est proposé chez doTERRA en complément alimentaire ou sous la forme d'huile essentielle. Donc là, vraiment, ça va vraiment nous aider à apaiser toutes les douleurs musculaires. Et là, vous voyez, dans le Deep Blue, on a du curcuma et dans l'alimentation anti-inflammatoire, le curcuma, il est vraiment préconisé parce que ça calme toute l'inflammation en fait de la douleur. Euh, pour ce qui est de l'équilibre hormonal et la régulation du cycle menstruel. Alors, j'utilise l'huile de géranium. J'adore l'odeur. En fait, moi, je suis très sensible à toutes ces huiles qui ont des odeurs florales. Ça m'enveloppe. C'est très doux. Et c'est vrai qu'une femme qui souffre d'endométriose, très souvent me le dit, mais j'ai besoin de cocooning et j'ai besoin de douceur, en fait. Et la géranium, je la trouve géniale. Elle est très, très douce. Donc, elle a vraiment ce bienfait-là d'équilibrer les œstrogènes. Elle va vraiment soutenir la santé hormonale féminine. Alors, les oestrogènes, en fait, toujours pareil, hein, ils n'ont pas encore mis la raison réelle d'où vient l'endométriose, mais les oestrogènes sont bien mis en avant, hein, au niveau médical. C'est-à-dire qu'il y a il y a une surdose d'oestrogènes, il y a un pic d'oestrogène qui va provoquer toutes ces douleurs, etc. Et donc, l'huile essentielle de géranium, elle va agir sur ça. Donc, on l'applique sur le bas-ventre ou sur les poignets ou en diffusion. Moi, je mets une petite goutte dans ma crème de jour le matin. Ça, j'en parlerai plus loin dans le live. J'ai créé un journal de bord qui s'appelle Les 4 saisons du cycle féminin et le géranium va apparaître à un certain moment du cycle. Ensuite, j'utilise l'huile de fenouil. Alors, j'adore l'odeur, ce côté anisé. Elle réveille, en fait. Il y a un peps avec cette huile essentielle. Donc, elle est très douce, elle, et elle va vraiment aussi aider à réguler les cycles menstruels quand ils ne sont pas irréguliers. Enfin, c'est-à-dire quand ils ne sont pas réguliers, quoi. Moi, j'ai eu des phases où j'avais des cycles, enfin, c'était devenu du n'importe quoi. Là, ça va mieux, hein, tout s'est apaisé et c'est génial, en fait, hein, quand on arrive à connaître son cycle et à maîtriser les choses, c'est chouette. Donc pareil, appliquer localement sur le bas-ventre, diluer dans une huile porteuse ou à prendre en interne dans une capsule ou complètement en cuisine. Moi, j'utilise en cuisine. Si on se fait un petit poisson en papillote, là, avec un petit cure-dent, on se met quelques gouttes de fenouil. Ça a un goût, c'est génial.
Donc, elle est chouette. La Claricalme. Alors, moi, c'est mon huile, c'est ma grande découverte hein, chez doTERRA. Je la trouve mais extraordinaire. Et là, il y avait quelques semaines de ça, j'en avais plus. C'était en rupture de stock chez doTERRA. Je dis ah non, je dis mon doudou, je l'ai plus. Donc je vais en recommander plus pour en avoir toujours sous la main. Donc là, vraiment, c'est une synergie. Hein. On va y trouver de la sauge clarée, lavande, camomille romaine, géranium. Et elle va vraiment réguler nos hormones, les hormones féminines. Moi, je le sens. Et en fait, je l'utilise en massage sur le ventre tous les soirs, au coucher. Et du coup, je reprends contact avec mon ventre, je masse et puis je m'en mets au niveau des poignets et je dors comme un bébé. Je ne m'endors plus avec les douleurs que j'avais. Je m'endors sur cette huile-là qui m'a apporté un bienfait, qui m'a soulagé vraiment mes douleurs au niveau du ventre. Avant de découvrir la Claire et Calme, c'était bouillotte au coucher, une ceinture. C'est une ceinture en fait qui va masser le ventre. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le TENS, on appelle ça le TENS, c'était des électrodes que je posais sur mon bas-ventre pour aller stimuler les tissus. J'en ai plus besoin. J'ai troqué parce que la Clarical m'a fait le travail. Après, elle est pratique parce qu'elle est en roll-on, c'est-à-dire que je la mets dans mon sac et je l'ai toujours avec moi. Donc celle-là, vraiment, je la préconise fortement. Ensuite, on a des compléments alimentaires. Donc, on va voir les phytoestrogènes, la vitamine complexe. Donc là, on les prend quotidiennement, c'est pour réguler les niveaux d'hormones et stabiliser le cycle menstruel. Et puis on a les DDR Prime Soft Gel, donc là, c'est vraiment pour équilibrer tout le système endocrinien. Hop. Ensuite, pour agir sur le stress et l'amélioration du bien-être émotionnel, voilà, j'ai sélectionné ces huiles-là. Alors oui, le stress est lié. Quand on a une maladie qui revient tous les mois, eh bien, ça entraîne un stress latent. Moi, j'ai été pendant très longtemps toujours avec un stress intérieur, ne serait-ce que pour ma vie sociale. C'est-à-dire qu'il fallait que je calcule tout. Si je pars en vacances, est-ce que je vais être prise endométriose? Donc, ça crée du stress parce que je ne savais pas si je fallait que j'organise mon voyage là ou pas. Est-ce que ce week-end-là, je vais être bien? Tiens, j'ai une formation. Est-ce que je vais pouvoir la gérer? Puisque si d'un seul coup j'ai des douleurs, comment je vais faire? Donc, j'avais toujours cette espèce de stress mental et j'avais toujours cette espèce d'émotion, d'anxiété qui était en moi. Et donc, tout ça, avec la sophrologie et tout ce que j'y mets en place, puisque je connais bien mes cycles menstruels, j'ai réussi à apaiser intérieurement, mais j'ai encore des vagues où ça revient. Comme si le cerveau disait, tiens, t'as pas eu ta petite dose de stress, je vais en renvoyer une. On sait qu'il y a une espèce j'allais dire, d'automatisme à force, comme si, comme la douleur, hein, d'ailleurs. Hein. La première chose que je me suis dite des périodes où je n'avais pas mal, je dis, c'est bizarre, je n'ai pas mal. Parce que j'avais tellement toujours mal. Et donc, j'avais l'impression que je renvoyais un message à mon cerveau qui me disait, bah, tiens, je vais t'envoyer de la douleur. Alors qu'au contraire, je devrais dire, mais c'est génial, je n'ai pas mal. Et ça, moi, j'ai appris à le faire. Donc, pour agir sur le stress et mon bien-être émotionnel, donc j'utilise la Wild Orange, l'orange sauvage. Elle est douce et à la fois elle est énergisante. Je trouve qu'elle met du soleil en fait à l'intérieur de soi. C'est vrai que quand je l'utilise en séance de sophrologie, il y a des personnes qui me disent j'ai l'impression que je retrouve la joie de mon enfant intérieur et je trouve ça génial. Donc je l'utilise soit en diffusion, soit en application sur les poignets ou le cou pour une relaxation immédiate. Et c'est vrai qu'elle est tellement douce que moi je ne la dilue pas dans une huile végétale, je l'utilise telle qu'elle. La lavande, bien entendu, qui a vraiment ses effets relaxants et apaisants, elle va m'aider vraiment à réduire mon stress et à favoriser un sommeil réparateur. Ce que je fais, c'est que le matin, donc une fois que j'ai aéré ma chambre, tout ça, avant de refaire mon lit, je vais vaporiser un petit peu de lavande comme ça le soir. Hop, quand je défais mes draps, je retrouve les molécules de lavande. Et quand je vais complètement changer mon lit, quand j'en retire les draps, en fait, je mets quelques gouttes sur le matelas. Hop. Et puis, quand je vais refaire le lit, ben, j'ai toujours ces petites molécules-là. Ça aide beaucoup mon mari qui avait beaucoup d'insomnie, un stress aussi. Lui, c'est autre chose, c'est une surcharge professionnelle. Et ça l'aide réellement à se relaxer. Et du coup, il me dit, je ne me suis pas réveillée cette nuit, alors tant mieux. J'utilise aussi l'adaptive. Alors pourquoi?
parce que l'adaptive, elle porte bien son nom, hein. Elle va nous aider et elle va m'aider à m'adapter à toutes les phases de mon cycle. En fait, la période c'est un peu plus calme, la période d'ovulation, j'ai les douleurs qui revenaient, la période un peu plus douloureuse pendant les règles, tout ça. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Elle va m'aider vraiment à équilibrer mes émotions et gérer le stress. Donc, ça là, je l'utilise plus le matin pour bien démarrer ma journée. Je me dis, bon, ben voilà, peu importe ce qui va arriver dans la journée, j'ai cette capacité de m'adapter. Et puis, cette huile va m'aider à ça. Et Adaptive existe aussi sous forme de complément alimentaire en capsule si on veut se simplifier la vie et ne pas avoir plein d'huile à manipuler. Ensuite, hop. Donc les huiles qui vont m'aider aussi sur ma digestion et notamment sur donc, ma colopathie fonctionnelle. Euh, la fenouil, la revoilà. Donc, elle favorise vraiment la digestion et va m'aider vraiment à réduire les ballonnements et les crampes digestives. Donc, celle-là, soit on peut la prendre en interne dans une capsule végétale ou se masser directement l'abdomen ou l'utiliser en cuisine. Moi, je l'utilise en cuisine, c'est comme ça que je la préfère. Voilà, quand je sais que je vais avoir un repas peut-être un peu plus copieux parce que je suis invitée quelque part, je peux pas trop gérer mon assiette ou au restaurant. Elle est avec moi dans mon sac et je me rajoute du fenouil dans mon assiette. Gingembre, je l'aime beaucoup. Alors, elle favorise aussi la digestion. Elle va réduire les nausées, tout ce qui est tout ce qui est inconfort digestif. Donc, celle-là, on peut l'appliquer en massage sur l'abdomen ou la prendre en interne dans une capsule. Et moi, je l'aime bien aussi le matin, les périodes là où on a envie de rebooster ses défenses immunitaires et on a envie un petit peu de détox, hein, parce que quand il y a une inflammation, le foie, il prend cher. Je l'utilise le matin, je me fais chauffer de l'eau qui reste tiède, hein. Je me mets une goutte de gingembre, une goutte de citron, une cuillère de miel. Et puis, si j'ai pas de miel de lavande, je rajoute une toute petite goutte d'huile essentielle de lavande. Je mélange tout ça et ça me fait un peps le matin qui est génial. Et puis citron, donc bon, voilà les bienfaits, c'est vraiment un détoxifiant naturel, elle va soutenir le foie et favoriser l'élimination des toxines. Donc voilà, je le disais, ajouter une goutte à un verre d'eau, moi c'est ma petite routine du matin à jeun quand je me lève. Et les compléments alimentaires, donc Terrazine, donc c'est vraiment un complexe d'enzymes digestifs pour améliorer la digestion et réduire les ballonnements. Et moi, elle m'a vraiment soutenue. La période des fêtes, notamment, c'est une période qui est un peu plus compliquée pour moi à gérer. C'est vrai qu'on a notre vie sociale, hein, les repas des fêtes, on ne peut pas tout refuser, tout ça. Et du coup, ça a été un super soutien pour moi. Et puis, Zendocrine, pareil, pour détoxifier, soutenir le foie et le système lymphatique. Alors, ce sont des huiles et des compléments alimentaires qui vont nous aider aussi à gérer la fatigue, parce que quand il y a une inflammation ou quand il y a des toxines qui s'accumulent, le foie, lui, il a du mal hein, d'aller faire son boulot, donc on est fatigué derrière. Donc on commence à agir sur le foie, on sent que hop, ça va beaucoup mieux, on a plus de peps et d'énergie. Donc ça, voilà, ce sont les chars de dilution, hein, on le sait. Toujours diluer les huiles essentielles avec une huile porteuse avant une application topique. Et attention à certaines huiles, notamment celles qui contiennent des agrumes, qui sont photosensibilisantes. Et toujours consulter un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau complément alimentaire, que ce soit sous forme d'huile ou forme de gélule. Notamment si on a un traitement médical pour l'endométriose, hein. Voilà, alors je n'ai pas tout détaillé, mais par contre, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un e-book que j'offre, hein. Il suffit de me le demander, soit par mail, soit via ma page Instagram. Et en fait, cet e-book, il contient vraiment toutes les routines que j'ai mises en place pour moi avec l'huile essentielle, mais aussi avec des petites techniques de sophrologie. Donc, je vais plus loin. Dans le e-book, vous aurez aussi une partie où je parle justement des huiles essentielles qui vont aider à avoir une peau en bonne santé. Parce que c'est ce que je disais, l'endométriose, je pourrais en parler pendant des heures. C'est-à-dire que quand il y a des règlements hormonaux, qu'il y a une maladie inflammatoire, la peau, elle réagit, hein. C'est le miroir de l'âme, hein, on le dit, la peau, hein, donc de ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans les e-books, j'ajoute aussi tout ce volet-là, si j'ai envie de prendre soin de ma peau avec des huiles essentielles. Voilà. Et puis, j'ai créé une formation
une formation pour l'achat d'un kit. Alors pourquoi pour l'achat d'un kit? Ben, parce que dans cette formation, je vais amener à vraiment apprendre à utiliser les huiles au quotidien en tant que femme atteinte d'endométriose. Si j'ai pas le produit, la formation, elle n'a aucun sens en fait. Donc, j'ai vraiment sélectionné 7 huiles essentielles que l'on va retrouver dans cette formation. Donc, dans cette formation, je vais vraiment expliquer un peu plus en profondeur ce qu'est la sophrologie, ce qu'est l'endométriose, ce que sont ces huiles essentielles, etc. J'ai créé un journal de bord à compléter sur 28 jours que j'ai intitulé Les 4 saisons du cycle féminin et l'endométriose. Et donc ça, dans la formation, j'en parle de ce cycle féminin. Voilà, ben, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et c'est telle période du cycle, de tel jour à tel jour. Et en fait, j'ai créé un journal à compléter sur ces 28 jours pour bien apprendre à connaître son cycle. Et qu'est-ce que je vais mettre en place dans cette période, là où je sais que je vais être un peu plus douloureuse? Quelles huiles je vais introduire? Quelle séance de sophrologie je vais pouvoir mettre en place pour moi? Quelles sont mes émotions? Et c'est très important en fait de connaître son cycle. Ça, on nous l'apprend pas vraiment, hein. J'allais dire, je reviens sur mon ancienne casquette d'enseignante. C'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école très 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 vite pour se connaître, connaître son cycle. Qu'est-ce que c'est les règles? Qu'est-ce que c'est la ménopause? Qu'est-ce que c'est l'andropause pour les messieurs? Tout ça, ça devrait pas être tabou. C'est notre corps. On devrait le connaître et c'est pas le cas. Dans cette formation, j'offre aussi 3 séances de sophrologie avec une huile essentielle en support durant la séance et j'ai créé 28 cartes mantras associées à une huile essentielle. C'est-à-dire que moi, voilà, j'aime bien utiliser une huile et, et quand je vais l'utiliser, je vais donner une intention aussi. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir très fort de l'intention. Donc, je vais inhaler, par exemple, ou utiliser la claricalme. Je vais me parler, et j'ai créé vraiment des mantras. Donc, j'offre aussi ces 28 cartes mantras. Voilà. Donc voilà, j'explique comment on peut accéder à la formation. On vient à moi et puis on reçoit tout ça et la formation, c'est à vie, hein. On y a accès à vie, on peut revenir quand on veut. Voilà, en conclusion, donc l'endométriose est une épreuve, mais des solutions naturelles comme la sophrologie et les huiles essentielles d'Otera peuvent transformer votre quotidien. C'est ce qui se passe pour moi et je trouve ça génial. Et prendre soin de soi, c'est déjà guérir un peu. C'est extrêmement important. Et dans mon accompagnement en sophrologie, lors des 10 ateliers de sophrologie de groupe, il y a vraiment un atelier qui est très fort et très puissant. Apprendre à dire non sans se justifier et sans culpabiliser. Et quand on apprend à dire non, quand on a une maladie comme l'endométriose, non, je ne peux pas sortir ce soir, non, je ne peux pas manger tel aliment. Euh, et ben en fait, on apprend à se respecter et on vit beaucoup mieux avec la maladie tout simplement. Et mes ateliers de sophrologie, ce programme de 10 ateliers de sophrologie de groupe, le dernier se conclut vraiment par mes valeurs en tant que femme. C'est-à-dire qu'à la fin, je suis plus, mon identité n'est plus l'endométriose, mais la femme que je suis et qui a gagné en force, j'allais dire, en vivant avec sa colocataire l'endométriose. Voilà, donc apporter un regard différent aussi sur ça. Voilà, merci pour votre attention, j'ai terminé. Merci Après, énormément. le Fabuleux. partage. Heureusement qu'il y avait plus de 40 minutes. Oui, c'est justement pour ça, c'est parce que en fait, ce qui C'est m'a riche et encore, franchement, j'ai pas, ça je vais fait pas un, me noyer, mais il y a tant à dire sur cette maladie. ça fait un moment que je voulais prendre le Zoom en illimité et c'est ton live qui m'a décidé à le faire. Bon, voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, ça fait peut-être parfois beaucoup d'infos, parce que c'est vrai que là, je ne parle pas que des huiles finalement, je parle aussi d'une pathologie féminine. Donc, voilà. Ouais, moi j'ai une petite question. Oui.
En fait, quand tu accompagnes quelqu'un, tu proposes que cette personne utilise toutes les huiles dont tu as parlé, ou bien il y a... Non, non, non. Enfin, je vais pas lui proposer toutes ces huiles du premier coup, ce n'est pas possible en fait, Oui, hein. voilà. Mais comme quand on accompagne, il y a un suivi sur plusieurs séances. C'est-à-dire que la première séance, on va vraiment créer l'alliance avec la personne, tout ça. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, c'est le recueil Mhm. d'informations. Mhm. Et durant ce recueil d'informations, je dis, voilà, je suis aussi conseillère en huile essentielle. Je présente un petit peu le laboratoire d'Otera. Et si ça vous intéresse, je peux aussi vous accompagner avec un support qui est l'huile essentielle durant votre séance. La personne, parfois, ne sait pas trop, parce que je n'ai pas l'habitude. Je dis, bah, écoutez, si vous voulez juste inhaler le flacon, est-ce que ça vous parle ou pas? Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette huile? Alors, généralement, je commence par des huiles douces. La lavande, par exemple. Ouais, oui, oui, oui. On va commencer par la lavande. Et quand la personne commence à se familiariser avec les huiles, on en parle après. Et je dis, voilà pourquoi je les ai introduites, etc. Et je dis, la prochaine fois, je pourrais vous faire découvrir telle huile. Et en fait, c'est ce que je disais, comme il y a des symptômes tellement différents. Mais c'est Une ça. femme, une endométriose. Moi, ensuite, ma première séance, c'est un recueil d'informations. C'est un peu lorsqu'on va faire un bilan bien-être, finalement. On va avoir un premier recueil d'informations. Ensuite, on va proposer vraiment ce qui convient à la personne au plus proche. Donc, c'est Oui, comme d'accord. ça que ça fonctionne, en fait. Ok. Donc c'est vraiment c'est tout le panel et la personne fera son choix par rapport à toutes les Alors, non, familles, je veux dire, de bienfaits. j'y Euh, propose pas tout le panel, en fait, hein. voilà, Je vais lui c'est ça que proposer je les voulais. Voilà. huiles qui correspondent à ses besoins à elle. Parce que tout le monde n'a pas comme moi une colopathie fonctionnelle associée. Donc, tout le monde, toutes les femmes en Oui, ils endométriose n'auront pas ne cherchent pas forcément besoin de ça. forcément à travailler la sphère digestive. Mhm. Les douleurs peuvent être plus ou moins fortes. Il y a des femmes qui sont pas du tout douloureuses, mais qui me disent, par contre, je sais pas, je sens bien qu'il y a toujours une espèce de stress émotionnel qui est en moi. Je sens bien qu'il y a des fluctuations. Donc là, on va travailler plus sur les huiles qui vont apporter un soutien émotionnel. Type Claricalme Et oui. voilà. Et après, ce que je leur dis, par contre, je dis, par contre, si vous souhaitez aller plus loin, tout ça, j'ai un e-book. Et c'est là où j'offre l'e-book. Je dis, ben, voilà, je vous envoie mon e-book et revenez à moi s'il y a d'autres huiles qui vous parlent, que vous avez envie d'introduire. En Ok. fait, une femme qui a une endométriose, elle est noyée d'informations au début. C'est-à-dire que moi, il y en a Mhm. certaines qui viennent à moi, elles viennent juste d'avoir le diagnostic. Et donc, elles ont un diagnostic et là, il y a toutes les Elles signes sont d'alarme. perdues. Mm. Qui je vais voir, comment je fais, est-ce que je vais avoir un bébé ou pas? Donc moi, je veux pas surenchérir non plus, parce qu'alors elle se noie. Est-ce que je prends Mm. tel médicament? Est-ce que donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement. Moi, je suis pas que sophrologue, c'est-à-dire que je suis aussi conseillère hors huile essentielle, mais d'une approche globale, parce que moi, avec mon parcours, j'ai mon petit annuaire, je leur dis voilà, allez voir tel ostéopathe, génial, allez voir. Et en fait, je leur fais gagner du temps. Donc, mon approche, elle est comme ça, en fait. Parce que sinon, je les noie d'informations. Et Mm. noyer les personnes, elles fuient, hein, dire non, mais c'est bon, j'en ai trop à faire là. Voilà, Super, merci. un pas après l'autre. C'est ce que je leur dis tout le temps. C'est pas l'objectif qui compte, c'est les pas que vous faites sur votre chemin. Oui. Et Donc, alors, j'ai une petite question moi aussi. Est-ce que tu as utilisé ou tu as testé le collagène pour toi? alors, je l'ai utilisé, mais j'ai pas senti de différence sur moi. Ok. Je sais qu'il peut y avoir un rôle, hein, soutenir les tissus Mm. de l'utérus, tout ça. Et alors peut-être qu'il faudrait que je l'utilise plus longuement en fait, parce que j'avais pris une cure en fait, hein. Peut-être qu'il faudrait que j'ai quelque chose de plus long dans la durée pour sentir des effets sur moi. Mais Le collagène commence à être efficace au bout de 3 semaines. ouais, ben j'ai pas. C'est pour ça que j'en ai Alors, pas même parlé plus, hein. là. Ouais. Ouais. Mais c'est une bonne question parce que je sais que j'ai vu, c'est pour ça que j'avais pris le collagène et j'ai pas senti Ok. de différence. Il Très est bien. aussi fait pour agir sur les tissus qui sont abîmés. Donc, Mm. si en fait, tu as juste de la colle, mais que tu n'as pas de tissu endommagé, à la rigueur, il agira sur d'autres choses. Mais comme Alors tu après, il y a aussi mentionnes, peut-être, tu sais, le fait comme j'ai introduit beaucoup de choses, peut-être que lui, j'ai pas senti l'effet que j'ai, parce que moi, les effets premiers vraiment que j'ai sentis, c'est calmer la douleur très rapidement en fait. Et
je le dis, hein, je le dis souvent à mon mari, je dis, je me surprends moi-même. Je me trouve zen et pas stressée. C'était pas moi, ça. C'était pas moi, en fait. Et en fait, il y a vraiment ça. Il y a eu vraiment une action sur la douleur et sur toute ma sphère émotionnelle. Et peut-être que le collagène, c'est passé à la trace parce que j'ai pas senti, en fait. Je sais pas. Il faudrait que je le Perso- reteste, hein, que je le reteste. Personnellement, moi, c'est au bout de la deuxième boîte, hein. Donc, c'est à peu près ce qu'elle dit Morgane, hein. Ouais. Dire que les 3 premières semaines, en fait, c'est le temps que ça fasse du nettoyage et que Hmm. ça commence à s'installer et à remettre en place certaines choses. Hmm. Et c'est vraiment arrivé à la deuxième boîte de collagène que j'ai vraiment commencé à Ouais. sentir le Ouais, ouais, résultat. il faudrait que je renouvelle ouais, l'expérience. Ouais. Mhm. Hmm. Par contre, je suis curieuse d'une chose. Je voudrais savoir le complément adaptif en Hmm. gélule. Je le trouve pas. Alors, moi, je l'ai pas. J'ai vu qu'il existait. Alors, je sais pas s'il est sur le catalogue, mais en D'accord. tout cas, j'ai vu qu'il existait. Moi, j'utilise l'huile. Mais c'est vrai que je propose toujours un peu les deux formats. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, bon, enfin, bon, le temps que je mets de l'huile, et il y a des personnes qui veulent le côté, on va dire, plus pratico-pratique. Parfois, je le sens, hein. Donc, un verre d'eau, j'envoie mes gélules et c'est fait, quoi. Mhm. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il y a une autre alternative, mais moi, non, je l'ai sous forme de. Je l'ai là, le roll-on, là. Ouais, moi, j'ai jamais vu Non, c'est pour ça, non moi, plus. je suis sur le site, là, je suis intriguée parce que justement, ça pourrait me servir au cabinet. Euh, Alors, je sais pas, j'ai trouvé. Est-ce que j'ai le. Mince, j'ai ouvert un Et je truc. crois qu'il a existé. Est-ce qu'il est toujours Ah, d'actualité? peut-être qu'il a existé et qu'il n'est plus. Ça, c'est Mm. possible. Ça se peut ça aussi, serait ouais. dommage parce que le PDF existe, effectivement. Quand tu vas sur le Ouais, site, ça existe. ouais, Du moment où tu te connectes en France, il n'y est pas. ouais. Donc Ah, peut-être. c'est peut-être qu'aux États-Unis. Ah, peut-être, ouais. Oui, c'est ça. Il me Qu'il est- semble, moi aussi. Il est distribué aux États-Unis, mais pas forcément en France. On va faire une pétition. Ouais. Ouais. Non, parce que franchement, vu le descriptif que tu en as fait, mais Ce que carrément, moi, dit. en tant que, enfin, nous, avec, comment elle s'appelle, Agnès, en tant que kinésiologue, ça, dans un cabinet avec la copaïba, mon Dieu, Hmm, tu peux en faire des transformations. hmm. Et on n'aura plus personne. Oui, mais on aura plein de clients. Oui, voilà. Voilà. Voilà, bon, bah écoute, non, franchement, c'est vraiment très, très intéressant. Et quand tu parles de ta formation à la fin, est-ce que c'est une formation pour les gens, c'est-à-dire une formation à titre d'information, ou est-ce que c'est une formation que tu proposes aussi pour pouvoir justement ben, aider des personnes comme moi à pouvoir aider d'autres personnes? Oui, oui. Ça a les deux volets. C'est-à-dire que c'est une formation qui va pas rester juste à titre éducatif. C'est-à-dire que c'est une formation pour moi j'aimerais qu'elle soit transmise, en fait. Parce que plus on est nombreuses à aider les femmes qui ont cette maladie, eh ben, plus on fera avancer les choses. Et c'est la force aussi qui fait aujourd'hui que cette maladie est mise en lumière. C'est le travail admirable de toutes ces associations, hein. Et en fait, c'est parce qu'elles en parlent et elles transmettent les outils. Et donc, oui, cette formation, elle a cet objectif-là aussi, quoi, hein, de faire avancer les choses, quoi. Mais du coup, quand la personne prend la formation, Hmm. elle a un échange avec toi au préalable, Ah peut-être? oui, oui, parce que après, dans le e-book, par exemple, quand la personne reçoit le e-book, à la fin, j'en parle de cette formation. Donc, je dis, contactez-moi, etc. Et de toute manière, elle va avoir un échange avec moi parce que pour avoir accès à cette formation, il faut qu'elle ait les huiles. Sinon, ça sert à Ça, rien. oui. Ça sert à Non, mais rien. voilà. Donc, du coup, il y aurait eu un contact avec moi au préalable, en fait, et pour que Ok. j'accompagne aussi, et puis justement pour qu'elle apprenne aussi à utiliser ses huiles au quotidien, parce que la formation, je détaille pas tout, 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 parce qu'après, c'est mon rôle de conseillère qui fait que je vais Hmm. guider la personne à utiliser ses huiles. Mhm. Et imaginons que parmi nos clientes, il y a une personne qui est de l'endométriose, justement. Hmm. Comment tu visualises la chose? Il faut qu'on l'oriente vers toi, du coup.
pour accéder à Après, cette formation? si toi, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une endométriose pour accompagner quelqu'un qui a une endométriose, tu vois. Si toi, tu es à l'aise et que tu sens que tu peux Non. l'accompagner, voilà. Sinon, ben oui, il faut la Moi, diriger je vers... ne, non, je ne gère pas du tout, hein, je n'en ai pas. Non, je suis pas formée même hein, là-dessus. Non, non. D'où l'intérêt aussi, je trouve ça intéressant, c'est que d'où l'intérêt, entre guillemets, quand on commence à avoir toute une spécialisation, ben, c'est justement de diriger la personne vers la conseillère qui a l'expertise, parce que c'est Mais plus oui, cohérent et plus, ça a du sens, quoi. tout à fait. Donc oui, si ça se présente et que tu sens que, ben, bien sûr. Bah, j'ai quelques clientes, hein, donc oui, bien sûr. Certaines qui je gère, ça va. D'autres, c'est plus complexe. Eh oui, Donc, selon forcément, la voilà. complexité aussi de son Mm. endométriose, on est sur un terrain un peu plus C'est ça. important, quoi. Mais c'était hyper complet, hein. Merci énormément pour ta Ben, de présentation. rien. Mm. Vraiment. Bon, ben, Et peut-être qu'Evelyne ou Hélène ont des questions, je sais pas. c'est mon parcours finalement. Il y a beaucoup de femmes voilà, que je suis notamment sur les réseaux Instagram, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas de réponse du corps médical, sont devenues expertes en fait. Eh oui. Et je trouve ça génial en fait parce que Endolistique, voilà, elle, Bertie, elle s'appelle. Maintenant, elle travaille vraiment en partenariat avec le corps médical. Il Mm, l'appelle, elle va faire des ateliers au sein des cliniques, tout ça, mais en fait, c'est son expertise de femme qui a vécu avec la maladie et dans une errance médicale pendant longtemps aussi. Elle a à peu près la même mm, génération que moi. Aujourd'hui, il diagnostique plus vite. On va dire que c'est rassurant quand même. mm. Parce que Alors, c'est vrai que moi, j'avais été un peu choquée, hein, je l'avoue. L'an dernier, j'avais été conviée c'était comme un forum, on va dire, mais c'était au sein de l'Institut de formation des infirmiers à Nîmes. Et ils présentaient tous un atelier autour de maladies chroniques, dont l'endométriose. Qui n'est pas réellement une maladie chronique, mais on ne va pas définir tout ça. Et donc, il m'avait dit, oui, avec votre rapport de sophrologue, est-ce que vous pourriez intervenir, tout ça? En fait, c'est moi qui ai mené le truc de A à Z. Et ils ne connaissaient pas. Et je leur demande après, je dis, mais dans votre formation, ah, mais c'est une demi-journée de notre cursus médical endométriose. Voilà, on en est là aujourd'hui en fait. Une demi-journée. Et ils ont été honnêtes, ils disent, on est formé une demi-journée. Donc d'où cette errance médicale, d'où Oui. des mauvaises interprétations d'imagerie médicale, parce que moi j'ai eu plein d'imagerie médicale. Mais c'est parce que les radiologues ne savaient pas lire mon imagerie, en fait. Ils n'avaient pas appris, ils n'avaient pas été formés. Et la dernière imagerie, quand on a su la lire, ils m'ont dit, mais c'est toujours la même, hein, mais sauf que moi, je la vois, votre endométriose. Donc, errance médicale pendant des années, quoi. Et à chaque fois, je ressortais, les bras ballants, on me disait, vous avez rien, madame. C'est dans votre tête. Faut arrêter de somatiser. Oui, monsieur. Ah, quelle violence. Ah oui, oui. Non, mais je me suis pris des jolies claques. Mm, Et donc, du coup, bah, ça te forge. Mais ça t'amène à développer plein d'autres choses et ça m'amène à être qui je suis aujourd'hui aussi, hein. mm. Oui, bien sûr. Voilà. Ben, Donc très voilà, il très y a chouette. beaucoup à dire. Tu pourrais nous partager ton e-book sur le groupe, du coup? Oui, je crois que je l'avais dit. Non, je sais plus, je l'avais partagé, mais je repartage. Je sais plus. Moi, ça Ouais, me je dit le quelque chose, remets. mais voilà, si Ouais. jamais pour les personnes qui ne l'ont pas. Peut-être. Oh oui, je le mets. Je le remets. Mm. Merci beaucoup. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, j'avais pas vu le chat, il y a plein de trucs. Oui. Mais il s'ouvre pas, bon. Ah si. Ah, mais c'est la question que tu avais posée, Agnès. Est-ce qu'il faut prendre tout? Ok. Bon, ben moi j'ai terminé. Ok, bon, bah alors, on va arrêter là. Mais oui. C'est super, vraiment. Ouais. Voilà. Je Je vous suis contente. envoie